C'était il y a un mois à Paris. Près de 10 000 visiteurs s'étaient donné rendez-vous pour la 2e édition du plus grand salon européen dédié au mode de vie vegan. Ça, c'est une margarine à l'huile de coco. C'est une alternative au beurre. Une margarine, c'est toujours végétal, alors que le beurre, on trouve du lait dedans. Côté assiette, pas de viande, de poisson, de produits laitiers, d'œufs, ni même de miel. En France, on appelle ça le végétalisme. Et voilà, bon appétit! Après avoir séduit les stars comme Jessica Chastain, Brad Pitt ou encore Beyoncé, ce mode d'alimentation fait de plus en plus d'adeptes en France. Je suis devenue végétalienne exclusivement pour les animaux, pour la souffrance animale. Je trouve que le régime vegan est très intéressant et j'explore en ce moment. Face à un tel engouement, l'offre ne cesse de se développer. Désormais, manger végétalien n'a plus rien du parcours du combattant. Sur les 50 stands du salon, on trouve de tout. Steak sans viande, croquettes pour chiens et même du fromage, mais sans lait animal. C'est un produit suisse et c'est fait à base de farine de riz, de graisse végétale. Vous imaginez bien que les gens qui ont l'habitude de manger du fromage, quand ils doivent s'en passer, il y a une forme de frustration. Et bien là, ils se sont donné du mal pour trouver des choses qui ressemblent gustativement à ce qu'ils connaissaient. Fromage aux noix, aux herbes et même de la raclette. Elle se présente sous une forme qui est visqueuse, mais vous allez voir le résultat à la fin. Une fois qu'elle aura gratiné, vous verrez presque pas la différence. Qui veut goûter de la raclette? Comment c'était cette raclette? Très bonne, comme une vraie. Non, comme une vraie, c'est vraiment très bon, très... on retrouve la texture du fromage, le goût du fromage. Loin d'être une mode passagère, l'alimentation végétale est en train de s'imposer petit à petit, à tel point qu'elle s'inscrit aujourd'hui à la carte de la haute gastronomie. Paris, dans le très chic 16e arrondissement. Derrière les murs de ce palace, dans la plus pure tradition du luxe, se joue pourtant une petite révolution en cuisine. Allez garçon, on y va là? On parle du menu? Comme tous les premiers jeudis du mois, le chef 2 étoiles Christophe Moret s'affaire autour d'un menu 100% végétalien. Un parti pris audacieux, mis en place il y a un an. On part sur cette idée-là, donc la tatin chaude, les palais cuits chauds, tout le reste juste au croquant en vinaigrette. Navets cuits et crus, risotto au potiron et châtaigne avec son émulsion noisette, des créations surprenantes réalisées à partir de légumes bio et rares que le chef et son équipe inventent chaque mois. Généralement, pour finir la liaison d'un risotto, on va rajouter du gras et surtout du parmesan. Et nous, en fait, ce qu'on va rajouter, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de la pulpe de potiron qui a été confite au four. Et c'est ça qui va amener la liaison du risotto. On essaye de trouver des astuces pour pouvoir refaire quelque chose qui ressemble à ce qu'on aurait utilisé. Et c'est là où c'est passionnant, c'est parce qu'en fait ça vous force à vous faire mal au cerveau, quoi. Longtemps associée à une cuisine fade et ennuyeuse, la nourriture végétalienne est ici synonyme de plaisir. On garde cette gourmandise. Voilà, le légume, tout ce qui est vegan, ça peut être ludique, ça peut être sympa, et c'est surtout pas triste. Voilà ce qu'on voulait.